Alors, la psychose, c'est une maladie mentale qui est caractérisée par une perturbation des sens et une perte de contact avec la réalité. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Un des symptômes clés, c'est les phénomènes hallucinatoires. Donc, le fait d'entendre des voix, le fait de voir des choses qui sont bizarres, qui font pas partie de la réalité. Il y a aussi des préoccupations souvent qu'on considère, qu'on appelle délirantes, qui sont des préoccupations qui, encore une fois, ne sont pas réelles, comme le fait de se sentir persécuté, le fait d'avoir l'impression que les policiers sont après nous. Alors, les psychoses peuvent être provoquées par 4 éléments. D'abord, il y a les psychoses spontanées qui peuvent se manifester vraiment sans raison apparente à n'importe quel moment de la vie. Ensuite, il y a les psychoses qui sont dites toxiques, qui sont précipitées par la consommation abusive de drogue. Il y a aussi les psychoses qui sont associées à des stresseurs importants, comme le fait d'être victime ou témoin d'un accident, par exemple. Et finalement, il y a les psychoses qui sont précipitées par des maladies organiques, donc vraiment des maladies du cerveau, comme par exemple la maladie de Parkinson peut parfois donner des phénomènes psychotiques. Habituellement, les premiers signes d'un épisode psychotique, c'est vraiment une certaine anxiété, des éléments aussi de nature dépressive. Donc, la personne va commencer à devenir plus triste, va commencer à s'isoler davantage. On va noter qu'il va y avoir une perte d'intérêt pour toutes sortes d'activités qui auparavant étaient significatives pour la personne. Donc, si vous craignez qu'une personne que vous connaissez bien présente des symptômes propres à la psychose, il faut demander de l'aide le plus rapidement possible. D'abord, essayez d'inciter la personne à aller voir, si elle en a un, son médecin généraliste afin d'être évaluée et le cas échéant, référer adéquatement. Si la personne n'a pas accès à un médecin de famille, essayez d'aller vers des ressources institutionnelles, d'abord le CLSC et possiblement vers des centres hospitaliers près de chez vous qui ont un département de psychiatrie. Si vraiment la situation dégénère, si la situation devient trop grave, là, à ce moment-là, il y a toujours la possibilité de référer la personne au service des urgences d'un hôpital. C'est tout à fait possible d'avoir une belle vie, une belle qualité de vie, malgré un épisode de psychose.